Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on va continuer de paramétrer notre boutique. Donc la deuxième chose à paramétrer, ça va être le paiement, donc les moyens de paiement. Donc petite parenthèse quand même, avant de paramétrer les moyens de paiement, on va parler des taxes ici. Cette partie-là, vous n'y toucherez pas, ok? Même si vous devez gérer la TVA, si vous êtes en société, que vous devez reverser la TVA, etc., on va pas la gérer, on va laisser comme c'est. En fait, toutes les taxes vont être incluses dans le prix de vente. Ça sera beaucoup plus simple de gérer comme ça. Comme ça, vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec les taxes par pays, etc. Et voilà, donc ça, on va pas y toucher, on va laisser comme c'est. Voilà, il n'y a pas besoin. Maintenant, on va voir les paramètres de paiement. Donc ça va être dans Payment Providers. Moi, je vais vous recommander deux moyens de paiement. Le premier, ça va être Stripe. Stripe, ça va permettre à vos clients de payer via leur carte bancaire. Donc il y a différentes cartes bancaires, que ce soit Mastercard, Visa. Je sais pas s'il y en a d'autres. Normalement, il y en a d'autres. Attendez, je vais regarder. Ouais, il y a Visa, il y a Mastercard, il y a American Express. Voilà, et ils pourront même payer par Apple Pay. Bref. Voilà. Donc pour activer Stripe, ici normalement vous aurez je sais plus exactement comment c'est écrit, mais activer un moyen de paiement, vous allez cliquer, il y aura une liste déroulante, vous allez sélectionner Stripe. Une fois que ça sera fait, ici vous aurez un bouton Activate, vous allez cliquer dessus et vous allez devoir créer votre compte Stripe. Donc je ne vais pas vous montrer comment créer votre compte, vous allez voir que c'est très simple, vous allez être redirigé vers Stripe, vous allez avoir un formulaire à remplir donc avec vos différentes informations, donc nom, prénom, adresse. Vous devrez mettre également vos informations de société, donc normalement il y a le numéro ciré. Le numéro CNIL, je me rappelle plus s'il faut le mettre ou pas, je pense pas. Mais voilà, ensuite ils vont vous envoyer un email pour valider votre compte, et voilà, vous aurez votre compte créé. Comment Stripe fonctionne? En fait, c'est simple. Donc sur Stripe, il faudra également rentrer votre IBAN, donc de votre compte en banque, pour que Stripe puisse vous verser l'argent que vous recevez directement vers votre compte en banque. Donc vous enverrez votre IBAN du compte en banque que vous aurez créé. Si vous vous demandez de quoi je parle, allez voir la vidéo sur les obligations, sur l'administratif, donc le statut auto-entrepreneur, etc. Je parle des obligations et notamment de l'obligation d'avoir un compte bancaire séparé par rapport à votre compte courant. Voilà. Donc une fois que vous allez recevoir un paiement par carte bancaire, c'est Stripe qui va recevoir l'argent. Stripe va mettre une semaine à virer votre argent sur votre compte bancaire. Donc admettons que vous recevez un paiement le 1er janvier. L'argent que vous allez recevoir, elle sera disponible sur votre compte bancaire le 8 janvier, une semaine après. Et ça, il faut le comprendre, ça veut dire que si un client achète un produit, il faut avoir le budget d'avance pour pouvoir acheter le produit, parce que vous n'aurez pas l'argent disponible de suite. Donc ça, il faut le prendre en compte, ok? Ça, c'est la première chose. Voilà. Maintenant, Stripe, honnêtement, c'est le moyen le plus sûr de paiement. Enfin, c'est l'un des moyens les plus sûrs de paiement. Donc là, je pense, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, je vous le recommande. Le deuxième moyen de paiement, ça va être PayPal. Alors, PayPal, si vous avez vu la vidéo sur la comptabilité, vous pouvez voir que PayPal prend une plus grosse marge, une plus grosse commission sur vos ventes. Donc c'est pour ça que moi, je privilégie Stripe. Maintenant, je laisse PayPal pour une simple bonne raison, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de clients viennent sur mon site et payent par PayPal. Et je me dis que si j'enlèverais ce moyen de paiement, peut-être que les personnes n'auraient pas acheté. Donc je le laisse pour le moment. Là, je suis en train de faire des tests sur une autre boutique où je vais utiliser uniquement Stripe. Et on va voir ce que ça va donner. Donc pareil, pour PayPal, vous allez l'ajouter. Vous allez avoir un bouton Activate, il faudra créer un compte PayPal. Attention, le compte PayPal que vous allez devoir créer, ça va être un compte professionnel. Alors c'est gratuit, je le répète. Mais il vous faut un compte PayPal professionnel pour pouvoir recevoir des paiements. Et pour que PayPal puisse prendre la commission, donc c'est 3,4% plus 25 centimes par paiement. Donc il faudra créer un compte professionnel. Donc encore une fois, vous allez vous rendre sur le site PayPal, tout est bien détaillé, vous allez remplir les différentes informations et créer votre compte. Et puis, une fois que c'est fait, voilà, vous serez prêt et vous pourrez recevoir vos paiements par Stripe ou par PayPal, tout simplement. Bon, l'avantage de PayPal, c'est que l'argent que vous aurez reçu sera disponible de suite, à contrario de Stripe. Mais voilà, PayPal prend une plus grosse commission, donc ça, c'est pas toujours top. Et puis, PayPal met en avant les clients, c'est-à-dire que si un client a un problème de paiement, etc., il sera toujours avantagé par rapport à vous. Ça sera à vous de fournir les preuves comme quoi le client a bien reçu son produit, etc., en cas de litige. Donc, c'est un peu plus galère à gérer. Mais voilà. Ensuite, il existe bien sûr d'autres moyens de paiement. Moi, je vous recommande ces deux-là. Amazon Pay, j'ai jamais testé, donc je ne peux pas te dire. Et puis, si vous voulez ajouter d'autres moyens de paiement, vous allez pouvoir le faire ici. Donc, par exemple, il y a des moyens de paiement pour payer, par exemple, par Bitcoin ou par crypto-monnaie. Voilà, il existe différents moyens de paiement. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez ajouter des moyens de paiement supplémentaires. Voilà. Dernière chose très très importante. Ici, tout en bas, il va falloir cocher la case Automatically Capture Payment for Orders. Tout simplement parce que ça va vous permettre que lorsqu'un client va payer,
le paiement sera validé automatiquement, donc vous allez recevoir l'argent automatiquement. Si vous mettez manually, il faudra à chaque fois valider le paiement, dire ok j'accepte ce paiement. Et comme le but ici c'est d'automatiser le plus de choses possible, vous allez mettre automatically. Voilà. Donc voilà pour les moyens de paiement. Donc en soi c'est pas extrêmement compliqué. Il faut juste que vous créez un compte Stripe, un compte PayPal. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe Facebook que vous trouvez en description. Et puis moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!